Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à un sujet essentiel euh, pour la santé financière des entreprises, et bien la gestion des paiements et la prévention des impayés. Quelques statistiques. Aujourd'hui, 30 jours de retard sur une facture. Eh bien, en moyenne, il faudra 120 jours pour qu'elle soit réglée. Une entreprise sur 4 est en difficulté de trésorerie à cause de retard de paiement. On a 25% des faillites qui sont directement liées aux impayés. Donc, on imagine, aujourd'hui, vous travaillez dur, vous signez des contrats, vous facturez, mais votre trésorerie reste dans le rouge parce que les paiements n'arrivent pas à temps. Donc, on parle souvent de chiffre d'affaires, de développement commercial, mais ce qu'on oublie, c'est que le vrai nerf de la guerre, c'est le cash. Donc, ce qui est réellement sur le compte en banque, c'est ça qui fait tourner une entreprise au quotidien. Donc, si votre trésorerie est sous pression, votre croissance est complètement freinée. Et si les paiements tardent, votre activité est fragilisée. Donc, ce webinaire est là pour vous aider à changer ça. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat. On va y répondre au fur et à mesure. Si vous devez partir avant la fin, pas de souci, vous recevrez le replay dans les prochains jours. Alors je vous invite pas à partir plus tôt, restez jusqu'au bout, mais voilà, sachez que ce webinaire est enregistré. Aujourd'hui, on va voir comment automatiser la gestion de vos paiements pour être payé plus rapidement, gagner du temps sur les relances et alléger la pression sur votre trésorerie. Donc, l'objectif du webinaire, c'est de reprendre le contrôle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une rapide présentation me concernant. Donc, je suis Marjorie Vadon, je suis directrice des ventes logicielles chez Actuel Bureau. Je suis arrivée le 28 octobre 2024, donc je suis ravie de pouvoir me présenter à vous aujourd'hui. Et rapidement sur Actuel Bureau, eh bien, c'est plus de 45 ans d'expérience dans l'accompagnement des entreprises. Concrètement, on aide nos clients sur 4 grands axes. L'informatique, avec la sécurité, le cloud, l'infogérance, la bureautique, donc tout ce qui est impression, copieur, scanner, les logiciels de gestion, donc ERP, CRM, gestion de trésorerie, comptabilité, gestion commerciale, etc. Téléphonie et communication. Mais surtout, ce qui fait la différence chez nous, c'est notre capacité à aller au-delà de la simple vente de solutions. On ne se contente pas de vous proposer une solution technique. On vous accompagne à chaque étape. Donc, on est capable de réaliser des audits d'usage, de vous aider à construire des cahiers des charges. On vous accompagne dans le déploiement et le changement pour garantir une adoption rapide et efficace. Donc, je voulais vraiment refaire une petite présentation d'Actuel Bureau pour montrer qu'on ne vous laisse pas seul avec une solution. On s'assure qu'elle fonctionne pour vous et dans la vraie vie. Et s'il y a un sujet qui revient sans cesse chez nos clients, c'est bien la gestion des paiements. Donc, parce que le retard de paiement, ce n'est pas juste une nuisance, c'est un risque pour la santé financière de l'entreprise, comme je vous le disais au départ. Donc on a écouté nos clients et le constat est clair. On passe trop de temps à relancer nos clients, on manque de visibilité sur nos encours et les outils comptables ne nous aident pas à automatiser, le suivi. Donc du coup, on a des paiements qui traînent, du temps perdu à faire des relances et une trésorerie sous pression. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de laisser la main à Michael, qui va donc se présenter et nous aider à trouver des solutions pour nous faciliter la tâche au quotidien sur le sujet de ce webinaire. Je te laisse la main. Merci, merci Marjorie. Bonjour à tous. Donc, moi, Michael Louis-Rose, je suis consultant aujourd'hui pour Actuel Bureau. Je les accompagne pour évangéliser la solution, une solution qui peut aider les clients d'Actuel Bureau. Donc, je travaille chez l'éditeur. Donc, c'est une solution qui est full SaaS et qui va vous permettre de relancer vos clients en temps et en heure et également scénarisé et par plusieurs canaux de communication. Donc là, juste avant de commencer, je vais vous parler un peu du momentum. Donc, Marjorie l'a très bien fait. Donc, il va y avoir un peu de redite, mais c'est important qu'on le fasse. Et vous allez vous y retrouver. Alors, hop, Marjorie, c'est... Voilà, OK. Donc, la tendance marché, aujourd'hui, Marjorie l'a très bien dit, hein, en 2024, c'est 65 000 entreprises, de 65 000 défaillances d'entreprises. Donc, on est revenu au niveau de l'avant Covid. Donc, ça, c'est un point important. 85% des entreprises constatent des retards de paiement.
31% des PME aujourd'hui ont des difficultés à rembourser le PGE. Donc le PGE, heureusement qu'il était là, a pu maintenir nos entreprises la tête hors de l'eau. Mais c'est pas un cadeau, c'est un crédit déguisé. Et là, il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui n'arrivent pas à rembourser ce PGE. Et aujourd'hui, un chiffre très très important, c'est qu'il manque aujourd'hui dans les caisses de nos entreprises, dans vos caisses, 15 milliards d'euros. Donc, et ça, c'est exclusivement dû au retard de paiement. La gestion du cash, donc là, c'est juste une rapide démonstration, c'est qu'aujourd'hui, pour les directions financières et les dirigeants, bien évidemment, le cash reste le nerf de la guerre. C'est la priorité des priorités de toutes les entreprises. Donc, Marjorie l'a également bien dit, hein, facturer, c'est très bien, mais encaisser, c'est encore mieux. Donc aujourd'hui, sans cash, c'est vraiment mettre en péril les entreprises. Un point important, l'arrivée de la facture électronique. Je pense qu'Actuel Bureau vous en a énormément parlé, va continuer à vous en parler. Il faut savoir que se mettre en conformité avec la facture électronique, c'est une obligation, mais c'est dommage de s'arrêter là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, se mettre en conformité, vous allez pouvoir industrialiser ou en tout cas industrialiser de la création de la facture jusqu'à l'envoi de la facture. Mais par contre, il va vous manquer un morceau, c'est vraiment la relance de facture. Ce n'est pas parce que vous allez être en conformité avec cette réglementation que les clients vont vous payer plus rapidement. Donc, vous allez avoir des statuts, mais le dernier point qui va rester à faire, c'est vraiment la relance des factures pour se faire payer. Donc là, avec la conformité de la facture électronique plus la solution que je vais vous proposer, vous allez pouvoir industrialiser toute la chaîne de valeur. Hop, on va passer rapidement. Les enjeux des directions financières, donc ça, c'est, on s'est permis la solution, l'entreprise Clarnox s'est permis de solliciter tous ses clients pour savoir pourquoi ils avaient acheté, les raisons d'achat de cette solution qui les a énormément aidés. Pour les dirigeants et les actionnaires, bien évidemment, le premier point, c'était la réduction de l'encours client, mais pas que. Aujourd'hui, ils nous ont exprimé qu'il fallait avoir la réduction de l'encours, ça c'est le premier point. Les dirigeants et les DAF voulaient avoir une meilleure visibilité sur l'encours de la structure et digitaliser le processus métier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une pyramide des âges qui s'opère en ce moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous faites rentrer dans vos entreprises une personne d'une trentaine d'années qui sort de l'école, et bien là, elle va vous demander, l'une des premières questions, c'est quels sont les outils que vous mettez à disposition pour effectuer le job pour lequel vous m'employez. Aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir leur dire à ces jeunes qui rentrent dans les entreprises, bah, tu vas prendre un fichier Excel, tu vas faire une extraction d'une balance SAG, et ligne par ligne, tu vas venir pointer les factures ou pas, et tu vas les relancer. Donc là, ils vont vous dire tout de suite, ah ben non, il va falloir industrialiser ce process. Sur le côté salarié, c'est le gain de productivité. On a confié une action à un collaborateur, ils veulent aller vite et bien. Donc le gain de productivité, valoriser le travail avec un tel outil, le salarié va pouvoir dire à sa direction, bah voilà, j'ai fait rentrer tant de pourcentage de trésor dans la société. Et c'est un outil dédié et moderne, et vous le verrez aussi par la démonstration que je vais vous faire. Et sur le côté client, c'est la qualité de la communication. Il faut savoir que 100% des factures seront relancées en temps et en heure dans le bon média. Et aussi, vous allez améliorer l'image de marque parce que vos clients vont s'apercevoir que vous avez industrialisé la relance chez vous en interne. Donc là, on va passer sur une présentation. Je vais reprendre la main. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Marjorie, est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui? Moi, je le vois parfaitement. OK, très bien. Donc voilà l'outil Clarnox, la solution qui va pouvoir vous aider. Donc il faut savoir que cet outil, c'est un outil full SaaS. À partir d'un login et d'un mot de passe, vous allez pouvoir vous connecter. Donc ça veut dire que si vous avez des collaborateurs aujourd'hui qui font du télétravail, eh ben, ils vont pouvoir continuer à relancer leurs clients depuis leur domicile. Ce n'est pas un souci.
Il faut savoir que la solution Clearnox, c'est une solution qui reflète votre comptabilité. C'est le miroir de votre comptabilité. C'est un outil qui est également multi-société. Donc, vous le voyez, on peut passer d'une société A à une société B très simplement. Mais vous pouvez aussi avoir, en termes de visibilité, un encours multi-société, la répartition de l'encours par société. Donc là, on voit tous les chiffres du groupe, le détail de l'encours par société et la répartition des créances en retard par société. Donc, il faut savoir que l'outil Clearnox a été construit autour de 3 piliers. C'est la visibilité, la communication et la collaboration. On va se mettre tout de suite là-dessus. Donc, toujours en termes de visibilité, vous avez vos clients vous doivent. Donc là, c'est ni plus ni moins que l'encours de votre structure. Vous avez les factures en retard et à venir et les échéances des factures. Mais savoir qu'on vous doit de l'argent, c'est bien, mais savoir qui vous doit de l'argent, c'est encore mieux. Donc là, vous allez avoir le qui vous doit quoi. Vous l'avez sans doute remarqué, on a vulgarisé au maximum la solution pour la compréhension de tous. Ça veut dire que c'est un outil également collaboratif. Il faut que si on envoie des éléments à partir de cet outil, il faut que toute la population de l'entreprise sache de quoi on parle. Tout le monde n'a pas un bagage comptable. Donc là, dans le qui vous doit quoi en termes de visibilité, ici, vous avez le top 10 des clients qui vous doivent le plus d'argent à l'instant T. Si vous mettez voir en détail, vous allez avoir une balance âgée avec la totalité des clients qui vous doivent de l'argent. Toujours en termes de visibilité, sous chaque compte client, vous allez avoir un scoring. C'est les habitudes de paiement vis-à-vis de votre structure. Ça veut dire qu'un client qui vous paye toujours en temps et en heure, excusez-moi, un client qui vous paye toujours en temps et en heure aura 5 étoiles, sera considéré comme un bon payeur. Celui qui vous paye toujours en retard aura 1 étoile et sera considéré comme un mauvais payeur. Vous allez pouvoir flaguer l'entièreté d'un compte. Alors, qu'est-ce que c'est que le flag? C'est quand on veut avoir un point de vigilance sur un compte client, vous allez flaguer l'entièreté du compte et vous allez retrouver les informations liées à ce client dans votre échelle de temps qui se trouve à droite. C'est ce qui va remplacer les post-it qu'on va coller sous un écran d'ordinateur, par exemple. En termes de visibilité, vous allez pouvoir avoir ce petit L, ça veut dire que vous avez mis l'entièreté du compte en litige et vous allez également avoir le motif du litige. On peut stopper l'entièreté d'un compte à la relance. Vous avez neutralisé l'entièreté d'un client à la relance. Donc là, ce client ne devrait pas être relancé. En termes de visibilité, toujours, vous allez avoir les profils de compte client, le délai moyen de paiement de chaque client. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir avoir en plus une visibilité sur les habitudes de paiement, mais aussi sur son délai moyen de paiement vis-à-vis de vous. Le niveau de relance à l'instant T, les factures en retard et à venir de chaque client. Avec la solution Clearnox, on va pouvoir relancer de plusieurs manières. La première manière, c'est la relance individualisée. Je veux me focaliser sur un seul compte client et je vais vous expliquer comment est constituée une fiche client dans la solution Clearnox. Donc là, par exemple, je vais regarder le premier client qui me doit le plus d'argent. Je vois que ce client, il a 127 000 € de facture en retard. Eh bien, je vais vouloir le relancer individuellement. Donc là, je vais cliquer sur mon compte client. Je m'aperçois que ce client est client de plusieurs de mes structures. Donc là, bien évidemment, sur cette structure, il me doit 127 000 € de facture en retard. Mais en réalité, sur le groupe, ce client a 254 000 € de facture en retard. Sur le groupe, il me doit, avec les factures échues et non échues, il ne me doit pas 241 000, mais 483 000 €. En termes de visibilité, vous allez avoir une cartographie sur toutes vos structures, sur ce client-là. Ici, on va pouvoir flaguer l'entièreté du compte à ce niveau-là. On va retrouver le scoring du client. On va retrouver les factures en retard à venir et les factures payées depuis 90 jours. Et là, on va retrouver les échéances du client. Donc là, on voit que sur ses habitudes de paiement, il a 3 étoiles. C'est un client qui nous paye moyennement bien, mais il nous paye ses factures. Donc là, on le voit bien, hein, il a 127 000 € de factures en retard. Il a 114 000 € de factures qui ne sont pas encore échues. Et depuis 90 jours, il nous a réglé 115 000 €. Donc, il a bien une bonne moyenne. Donc, il a 3 étoiles. Ça, c'est un algorithme qui tourne automatiquement et qui va venir mettre le scoring. Ici, vous allez avoir le délai moyen de paiement du client. Donc là, quand vous avez commencé à travailler avec ce client, il vous payait à 45 jours. Très rapidement, vous l'avez fait descendre à 37 jours. Donc, vous voyez ses habitudes de paiement vis-à-vis de vous et vous avez aussi, en termes de visibilité, son comportement.
Donc là, et si jamais il y avait un décrochage, vous le verrez directement depuis l'application. Ici, vous avez la fiche tiers du client qui est remontée de votre outil comptable. Et ça, je vais en reparler à la fin. Donc là, on va retrouver le nom du client, l'adresse, les contacts qui sont relancés, c'est ce client. Donc là, j'en ai qu'un, mais on peut en avoir 3, 4, 5. On peut être en multi-contact. Ici, on va retrouver le numéro de SIRET du client, le profil du compte et le commercial qui suit le compte. Donc déjà, à partir de la fichière, on peut déjà commencer à travailler. Je peux dire que je veux neutraliser l'entièreté du compte. Je vais mettre « ce client ne devrait pas être relancé ». Donc là, je vais le mettre en stop relance. Je vais pouvoir également, si je le souhaite, changer le profil du compte. Là, c'est un client grand compte. On perd un volume d'affaires avec ce client. Je vais le passer en standard, par exemple. Et là, les scénarios de relance vont s'adapter à son profil de compte. Je peux mettre le compte en litige et je peux également mettre un motif de litige. Sachez que les motifs de litige sont personnalisables par rapport à votre secteur d'activité. Donc là, on a vu le compte tiers qui est remonté de votre outil comptable. Et là, on va adresser des relances pour ce client-là. Donc là, je suis sur la situation de compte du client. Je vais me focaliser sur les factures non lettrées. Là, je vais pouvoir sélectionner les factures que je veux relancer chez ce client. Donc là, par exemple, je vais bouger ce petit élément. Donc là, je vais sélectionner ces 4 écritures. Je vais venir choisir le média avec lequel je veux communiquer avec mon client. Ce qui nous prend généralement le plus de temps, c'est l'email. Donc là, vous n'avez aucun contenu. Sachez que vous avez une soixantaine de courriers préenregistrés dans la solution. Vous pouvez tous les modifier ou alors en rajouter des nouveaux si vous le souhaitez. Donc là, c'est un client grand compte. C'est une première relance. Je vais cliquer sur relancer. Vous avez relancé votre client sur les 4 écritures que vous avez sélectionnées. Donc ici, on va pouvoir visualiser ce qu'on lui a envoyé. Donc là, j'ai bien le corps du mail, mon tableau comptable avec les références de la facture, les dates d'échéance, le nombre de jours en retard et les montants dus. Ici, vous voyez ce petit bouton « Accéder et payer vos factures ». Sachez que automatiquement, les factures vont pouvoir être jointes dans les mails de relance. Donc là, le client, là, je me mets dans la peau du client, je reçois mon courrier de relance, je peux télécharger la facture qui a été relancée. OK, très bien, effectivement, elle n'est pas payée. Je vais pouvoir, si je le souhaite, ce n'est pas une obligation, mais vous allez pouvoir avoir un lien de paiement. Donc là, nous, aujourd'hui, on travaille avec Stripe. Il faut savoir que vous pouvez payer de 2 manières, soit par carte bleue, les clients vont pouvoir payer soit par carte bleue ou par virement bancaire. Donc là, moi, je suis le client qui a été relancé. Je dis OK, je veux payer cette facture. Et là, vous allez arriver directement sur la page internet de Stripe. Donc là, il va soit pouvoir payer par carte bleue ou par virement bancaire. N'hésitez pas à Donc ici, poser des questions dans vos le questions, chat hein, ou n'hésitez surtout pas. à couper Michael, hein. Il n'y a aucun problème. Je suis là pour répondre à vos questions. Donc là, je vais rafraîchir la page. Ici, on le voit bien. Donc là, c'est une facture. Là, j'ai fait l'option du lien de paiement. Donc là, la solution Stripe pense que j'ai réalisé un paiement. Donc là, c'est en cours. Il y a un timer. Et si jamais l'argent n'arrive pas sur le compte de Stripe, les factures sont relancées. Ici, vous avez le statut de paiement. Donc là, l'argent est bien arrivé sur le compte de Stripe. Donc le statut a également changé. C'est bien, vous avez une visibilité comme quoi l'argent est bien arrivé sur le compte de Stripe. Et dans un deuxième temps, Stripe va vous transférer les fonds sur votre compte bancaire. Donc là, on a vu qu'on pouvait relancer un client individuellement. Je peux neutraliser une facture, parce que tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait neutraliser l'entièreté d'un compte. Mais s'il n'y a qu'une facture, qu'une écriture qui pose problème, c'est dommage de ne pas pouvoir le relancer sur les autres écritures. Donc là, je vais neutraliser une seule écriture. Donc là, je vais la mettre en stop relance. Si je la mets en stop relance, je vais devoir mettre une note. Alors, Michael, on a une Oui. question qui est cela implique que cet outil fasse le lien avec les outils de gestion commerciale. Oui et non, effectivement. Nous, on va venir, effectivement, si vous avez un outil comptable,
Dans votre outil comptable, vous avez toutes les informations liées à vos clients, à vos tiers. Ça veut dire qu'on va retrouver les écritures du client, les factures, les contacts. Et ben nous, on va venir adresser directement votre outil de comptabilité. Par contre, si vous avez votre comptabilité d'un côté et, par exemple, les contacts dans une gestion commerciale, on va pouvoir traiter par des fichiers plats. On va pouvoir aller rechercher, mettre en place, chercher les informations dans votre gestion commerciale et dans votre outil de comptabilité. On va pouvoir faire les deux. Voilà. Mais ça, on va pouvoir le voir, ça va être au cas par cas. Mais là, on peut faire un call technique si vous le souhaitez. Mais bien évidemment, on peut soit attaquer deux bases de données, ça veut dire la base de données de comptabilité, la base de données de la gestion commerciale, ou alors une seule base de données si tout est présent dans la comptabilité. Donc là, c'est relativement simple. On a un connecteur, on va se plugger directement sur la compta. Et là, on met en place rapidement la solution. Une autre question qui est Oui. sur tous les ERP. Sur tous les ERP, ça veut dire que soit, alors c'est une très bonne question, soit on a un connecteur natif sur l'ERP que vous utilisez, ou alors si c'est un ERP où on n'a pas de connecteur, donc là il y a une étude chez nous qui dit ben ok, ça vaut le coup de faire un connecteur sur cet ERP, ou alors il y a 40% de nos clients aujourd'hui qui travaillent via des fichiers plats, donc ça veut dire que là il y a une extraction de la data mis sur un serveur et nous on va venir récupérer cette donnée. Et tout se fait automatiquement. Donc là c'est toujours call technique pour savoir si oui ou non on peut aller attaquer la data. Ça veut dire qu'il faut que votre ERP, il faut qu'on puisse faire des extractions de la data qui est mise dans votre ERP. Ça, c'est un point clé. Il y a des ERP où il y a très peu d'informations qu'on peut extraire. Là, ça va être vraiment très compliqué. Mais si vous travaillez sur du Sage, Cegid, EBP, sur les outils comptables, 80% des outils comptables qui équipent les entreprises aujourd'hui, on a un connecteur natif sur ces solutions-là. Là, ça va être, par contre, si vous utilisez un ERP ou un ERP métier bien ciblé, là, par exemple, il faut un call technique avec nous. Voilà. Donc là, on a neutralisé une écriture. J'espère que j'ai répondu à vos questions. On a neutralisé l'écriture. Donc là, elle est bien en stop relance. Je ne l'ai pas mis en litige, je vais la mettre tout de suite. Hop, litige, oui. Donc là, en termes de visibilité, toujours, donc au lieu de neutraliser l'entièreté du compte, j'ai neutralisé une écriture. Ça a disparu. Voilà. Donc là, on voit bien que cette pièce a été neutralisée, elle ne sera pas relancée, elle est bien en litige. Et là, le stylet a laissé place à une bulle de commentaires qui sera visible par toutes les personnes qui utilisent la solution chez vous en interne. Toute la population de l'entreprise qui utiliseront cette solution auront le même niveau d'information. Ici, vous avez l'activité du compte client. Donc là, je sais que mon client est en relance 1. Dans les scénarios de relance, j'ai mis de la prévenance, de la relance et du remerciement. Je vais y venir dans 2 petites minutes. Là, ce sont les dernières actions effectuées. Donc là, on a le petit 4. Je vais aller relancer un client, par exemple, par téléphone à la date du jour. Relance, enregistrer. Et là, en instantané, vous voyez les actions. On est passé de 4 à 5. Donc là, on va retrouver les dernières actions effectuées. Donc là, j'ai bien l'email que je viens d'envoyer, mon appel téléphonique, et vous n'avez pas de limitation de ligne. Vous allez pouvoir annoter tout ce qui s'est dit entre vous et votre client. Ici, vous allez avoir l'historique des activités du compte client. Donc, vous allez retrouver toutes les relances que vous avez pu faire sur ce client. Et j'attire votre attention sur ce petit voyant vert. Vous avez envoyé un email de relance. On n'a pas besoin de confirmation de lecture. Vous savez que votre mail a bien été ouvert par votre client. Vous allez pouvoir visualiser ce que vous lui avez envoyé et surtout ce qui va vous intéresser, c'est la date d'ouverture du mail. On va revenir ici sur le commentaire. Donc là, vous allez avoir une zone de commentaires. Vous allez pouvoir annoter tout ce qui se dit avec votre client. C'est vraiment
comme un petit CRM de relance. Donc là, vous allez pouvoir annoter énormément d'informations. Vous allez pouvoir taguer des collaborateurs également. Par exemple, si vous mettez une culture cash au sein de votre entreprise et que la chargée de recouvrement dans votre société demande de l'aide à un commercial, eh ben, il va pouvoir taguer le commercial. Peux-tu m'aider à relancer le client sur telle et telle facture parce qu'ils sont en relance 3. Et là, le commercial reçoit un email et reçoit une notification dans l'application. Donc, c'est un outil collaboratif. Vous allez pouvoir taguer des collaborateurs. OK, donc là, on a vu la relance individualisée. Donc là, on a pu relancer un client individuellement, mais ce qui va vraiment vous faire gagner du temps, c'est cette partie-là, montant à relancer. Donc là, moi, je suis chargé de relance dans mon entreprise. Eh ben, je sais qu'aujourd'hui, en me connectant sur la solution Clearnox, je dois relancer 99 clients pour 188 000 euros. J'ai 15 appels téléphoniques à effectuer, aucun courrier papier à envoyer, 84 mails à envoyer. J'ai une to-do list du jour à effectuer. Donc là, fini les fichiers Excel et aller voir, par exemple, dans la colonne H, tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Je sais à l'instant T ce que je dois faire pour relancer mes clients et qui je dois relancer. Donc là, je vais cliquer sur « Je relance ». Ici, j'aurai les 16 appels, les 16 clients que je dois appeler, et j'aurai les notes associées. Donc, je vais savoir pourquoi je dois les appeler. Et ce qui me prenait énormément de temps auparavant, c'est cette partie-là. Donc là, je vois que je dois envoyer 84 mails. Je vais prévenir 13 clients, une facture arrive à échéance. Ça permet d'enlever les freins au bon paiement de la facture à la bonne date. Donc le client, il a un laps de temps pour revenir vers vous et vous dire, il y a un avoir qui n'a pas été pris en compte, le prix négocié avec le commercial n'est pas le bon. Généralement, c'est des éléments qui sont identifiés une fois que la facture n'est pas payée et que les clients sont en retard. Donc là, on va prévenir qu'une facture arrive à échéance. Ici, il y a une quote-part de vos clients qui ne vous ont pas payé. Les clients sont en relance 1. Je vois que j'en ai 62. Je vais pouvoir visualiser quels sont ces clients. Donc là, j'aurai peut-être le client Adam et Antoine qui m'auront appelé 5 minutes avant de faire cette action de relance. Donc là, je leur ai parlé, plus besoin de les relancer. J'ai peut-être à ma connaissance une écriture sur un compte client que je ne dois pas relancer. Donc là, je vais venir la décocher. Et une fois que j'aurai fait ma présélection, je vais pouvoir cliquer sur Envoyer. Donc là, en un clic, j'aurai relancé 60 clients pour un montant total de 92 000 euros. Donc là, c'est ce qu'on appelle les relances semi-automatiques. Mais bien évidemment, on va pouvoir tout automatiser. Donc là, je vais, ici, on a vu les relances de masse semi-automatiques. Je vais recliquer sur ma to-do list. Et là, vous avez les scénarios de relance. Donc là, je vais me focaliser sur mes comptes standards. J'ai 404 comptes, 404 clients. J'ai 7 étapes de relance. Je vais définir un scénario pour mes clients standards. Donc là, je vais dire que 10 jours avant l'échéance de ma facture, j'envoie un email de prévenance. Par contre, je ne veux surtout pas perdre de temps avec cette action. Je vais mettre envoi automatique, oui. Ici, relance, il y a l'échéance de ma facture qui est arrivée. Eh ben, je vais attendre 5 jours pour pouvoir les relancer. Je suis bien en relance 1. Par contre, envoi automatique, je ne veux pas perdre de temps. Je vais continuer à être à 5 jours. Je vais continuer mes envois de mails. Donc là, ça veut dire que là, il y a une deuxième relance qui va partir. Ça veut dire que les clients, une fois qu'ils vont recevoir la deuxième relance, ils auront 10 jours de retard. Et la troisième étape, ben, je vais savoir pourquoi. Je veux comprendre pourquoi ils ne m'ont pas payé alors qu'ils ont déjà été relancés 2 fois par mail. Donc là, je vais mettre du téléphone. Je vais l'enregistrer. J'ai peut-être pas de 5e étape, je vais la désactiver. Et la 4e étape, eh ben, je vais envoyer par voie postale un recommandé, par exemple, et j'enregistre. Donc là, j'ai mis en place un scénario de relance. La dernière étape, c'est ce qu'on va appeler l'étape de remerciement. Et je vais mettre en full automatique. Donc là, j'ai mis en place un scénario de relance pour mes clients standards. Donc là, je vais prévenir mes clients qu'une facture arrive à échéance. Je vais pouvoir les relancer. Donc là, quand je vais commencer mes appels, les clients seront en retard de 20 jours, 5 plus 10 jours. La 4e étape, c'est un envoi en AR. Et la 5e étape, c'est une fois que c'est lettré en comptabilité, il y a un mail qui va partir en automatique, comme quoi, merci monsieur le client de nous avoir réglé la facture. Vous allez me dire, c'est étonnant de remercier un client alors qu'il nous doit de l'argent. Très juste. On sait se plaindre
quand un client ne nous paye pas en temps et en heure, mais tous les clients qui jouent le jeu ne sont jamais remerciés. Et j'ai une quote-part de mes clients qui ne veulent pas remercier un client. Vous allez me dire, si je relance un client 4 ou 5 fois, c'est compliqué pour moi de le remercier. Et bien là, vous allez pouvoir changer le discours parce que tout est personnalisable dans la solution. Moi, je vous incite à changer le discours et de confirmer à vos clients que vous avez bien reçu leur règlement. Donc là, une fois que c'est lettré en comptabilité, eh ben, vous allez pouvoir leur renvoyer un email comme quoi les fonds sont bien arrivés sur votre compte bancaire, par exemple. Donc là, je vais mettre en place ce scénario de relance et la to-do list que je vous ai montré tout à l'heure, elle a changé. Donc là, j'ai plus 15 appels téléphoniques, mais bien 5 appels téléphoniques. J'ai aucun courrier, donc j'ai aucun client en relance 4. Et là, j'ai 95 mails à envoyer. Donc j'ai une to-do list qui s'est affinée. J'ai le nombre de clients à relancer qui s'est affiné, etc. Donc là, vous allez pouvoir relancer automatiquement vos clients. Donc c'est vraiment là où vous allez gagner du temps. Ici, vous allez avoir l'objectif cash, donc ça permet de monitorer la rentrée de cash à l'intérieur de la structure. C'est une fonctionnalité qui nous a été demandée par des dirigeants et des DAF, c'est de pouvoir monitorer la rentrée de cash à l'intérieur de la structure, pouvoir se fixer des objectifs. Donc là, à minima, on va se fixer les charges fixes de l'entreprise, donc ça peut reprendre les loyers des bâtiments, les salaires des collaborateurs, la matière première. Donc à minima, pour le bon fonctionnement de mon entreprise, je dois faire rentrer 250 000 euros. On voit, c'est les charges de l'entreprise. Et je peux me fixer un objectif de trésor. Donc là, bien évidemment, je peux regarder au mois le mois et à l'instant T si je vais atteindre cette première courbe de charge. Mais bien évidemment, moi, tout l'enjeu, c'est d'aller atteindre cette deuxième courbe de trésorerie. Donc là, et si j'ai une saisonnalité, je peux la mettre en place. Donc là, au mois le mois et à l'instant T, vous allez pouvoir visualiser si vous allez atteindre vos objectifs de rentrée de cash à l'intérieur de la structure. Donc là, voilà pour la solution. Petite information, donc là, on a vu 80% de la formation, mais bien évidemment, vous allez pouvoir suivre énormément de choses. Donc là, par exemple, ici, je vais pouvoir suivre l'objectif cash que je viens de vous montrer, les encaissements, les promesses de règlement. Par exemple, là, je vois que ce client il a 127 000 euros. Donc là, je vais me focaliser exclusivement sur ce client, Clément. Donc là, quand je vais commencer à appeler mon client, je vais me focaliser sur ce compte client. Je vais pouvoir visualiser quelles sont les écritures qui sont en retard et que le client ne m'a toujours pas payé. Une fois que je suis au téléphone avec lui, par exemple, j'ai une écriture à 69 000 euros, eh ben, on se met d'accord. Aujourd'hui, il a peut-être une problématique de trésorerie. Je vais pouvoir renseigner. Ben, on va pouvoir mettre en place un échéancier avec ce client. Donc, le 4 avril, il me dit qu'il va pouvoir me payer 30 000 euros sur les 69 000. Je vais pouvoir mettre une promesse de règlement. Et en mai, le 7 mai, il me dit qu'il va me payer le restant dû. Alors, Michael, je te coupe quelques secondes. Donc, les relances mail se feront par le biais d'Outlook ou autre directement? Alors, très bonne question. Les relances mail, en fait, c'est la solution qui va les envoyer. Par contre, on peut mettre en place votre nom de domaine personnalisé, c'est ce qu'on appelle l'option nom de domaine personnalisé. C'est votre adresse mail qui va apparaître dans les relances des clients. Ça veut dire que c'est comme si c'était la chargée de relance qui avait envoyé l'email. Tous les mails, toutes les réponses aux mails arrivent dans votre boîte à Outlook. Et on peut mettre en copie, si vous le souhaitez, je le déconseille, mais on peut mettre en copie les envois d'emails de relance. Pourquoi je le déconseille? Si vous avez un parc de 5000 clients, vous relancez 1000 clients ou 1000 factures, la chargée de relance va recevoir en copie 1000 emails. C'est pour ça que je le déconseille. Mais j'ai certains clients qui me disent non, non, moi je veux que la chargée de relance soit en copie de tous les mails qui sont envoyés. C'est tout à fait possible. Et peut-on aussi informer le commercial en interne du règlement fait par le client? Exactement, oui. Le commercial peut être informé, c'est une très bonne question, donc par deux moyens. Il peut être utilisateur en consultation, il n'aura la visibilité que sur son portefeuille client. Donc régulièrement, quand il prépare un rendez-vous, par exemple, il peut aller voir, tiens, on instaure une culture cash au sein de l'entreprise, je veux aller voir si ce client ne nous doit pas de l'argent. Il va pouvoir avoir une visibilité sur son portefeuille.
Vous allez pouvoir faire des extractions s'il n'est pas utilisateur en consultation. Vous allez pouvoir extraire son portefeuille. Ça, je vais vous le montrer dans 2 petites minutes. Il y a un menu déroulant. Je veux le commercial Dupont filtré sur son portefeuille et je vais pouvoir lui envoyer un fichier Excel. Et autre manière, c'est ce qu'on appelle le cash reporting. Donc là, je vais vous le montrer tout de suite, dans 2 petites minutes aussi, c'est qu'il y a un email qui part et le commercial est informé de son portefeuille, ce que doit chaque client de son portefeuille. Donc ça, c'est une mise à jour qui est faite quotidiennement et très prochainement, on va pouvoir cadencer ce cash reporting par email. Ça veut dire que si vous voulez que le commercial soit informé chaque semaine, eh ben, il recevra un email toutes les semaines. Donc ça arrive, parce qu'aujourd'hui, c'est à chaque synchro, il recevra l'email, mais tous nos clients nous demandent une fréquence. Donc là, ça arrive sur Q2. Donc on va pouvoir dire, voilà, une fois par mois, je veux que le commercial soit mis au courant. Par contre, il faut qu'à minima, il soit utilisateur en consultation. Alors, je reprends sur la promesse de règlement. Donc là, j'ai mis en place une promesse de règlement sur une écriture, mais je vais pouvoir également, si je le souhaite, par exemple, je vais sélectionner 3 écritures. Une fois que je suis au téléphone avec le client, je vais pouvoir lui dire OK, donc sur ces 3 écritures, vous voulez un échéancier. Donc là, les 3 écritures représentent 44 000 €. Il me dit qu'il va pouvoir me les régler en 5 fois. Très bien. À quel moment vous voulez commencer à payer les 3 écritures que j'ai sélectionnées? Ben, je veux commencer à payer le 1er avril. Très bien. Je vais générer les échéances du client. Donc l'outil va calculer toutes les échéances. On va générer ici les promesses sur chaque écriture. Donc c'est lui qui va faire son propre calcul. Donc là, si ça vous convient, vous pouvez tout enregistrer ou modifier les montants sur chaque écriture. Et une fois que c'est fait, on enregistre. Et là, vous avez mis un échéancier en place avec votre client. Il faut savoir qu'un mail récap va pouvoir partir, comme ça on va pouvoir formaliser par un écrit les promesses de règlement, l'échéancier qu'on a mis en place avec votre client, et la solution va pouvoir relancer chaque promesse de règlement. Il faut savoir que si on a une promesse de règlement, automatiquement, vous allez pouvoir, il y a une action, vous allez pouvoir dire, ben, sur chaque écriture où il y a une promesse, je ne relance plus. Forcément, si le client vous fait une promesse de règlement via un échéancier, ça ne sert plus à rien de le relancer sur l'entièreté de la facture. Donc, il sera relancé exclusivement sur l'échéancier qui va arriver à échéance, sur la promesse qui va arriver à échéance. Donc là, on a vu qu'on pouvait suivre énormément d'informations. Ici, voir en détail, je suis passé un peu rapidement sur la balance AG. Donc là, par exemple, je veux tous mes clients à relancer par niveau de relance. Je vais pouvoir le faire également. Je veux le commercial, je veux tous les clients du portefeuille Dupont. Je vais pouvoir filtrer. Et si je le souhaite, je vais pouvoir faire un export via un fichier Excel. Donc là, vous voyez ici, j'ai fait une extraction. J'ai aucun client en litige. Si j'avais mis des clients en litige, on les verrait ici avec le code litige, l'intitulé du litige. Par exemple, si vous avez des litiges, par exemple, sur un service bien précis, par exemple le stock, bah, tous les clients avec un litige stock, je peux les identifier, les sélectionner et envoyer pour la résolution de ces litiges au stock. Si j'avais mis en place des promesses de règlement, eh ben, on les verrait apparaître à ce niveau-là. Là, je n'ai que le portefeuille du commercial Dupont. Donc là, je vais pouvoir lui envoyer son portefeuille. Il aura un statut sur tous ses clients, ce que ses clients nous doivent. Et ici, si j'avais mis des commentaires, on les verrait apparaître aussi également ici. Et je peux mettre à jour la base. Ça veut dire qu'ici, je vois si j'ai une adresse mail vide ou une adresse mail invalide. Donc là, je peux mettre à jour la base ici. Donc là, c'est une extraction. C'est une extraction de la balance AG. Et je vous ai parlé. Alors, je vais
Hop. Je vous demande un petit moment. Je vais prendre le cash reporting. Voilà, partager. Voilà. Donc là, c'est ce que tout à l'heure, vous m'avez posé une question, comment je peux informer un collaborateur de ce qui se passe sur ses comptes clients? Et bien là, moi, je suis chargé, je suis commercial. Je sais que mon portefeuille doit à ma structure, c'est ce qu'on appelle le cash reporting, doit à ma structure 161 000 euros. J'ai 93 000 euros de factures en retard, 67 000 euros de factures à venir. J'ai le top 10 de mon portefeuille client qui doit le plus d'argent à ma structure. Si je mets voir en détail, j'arrive directement dans la solution Clarnox et j'ai une visibilité que sur mon portefeuille client. J'ai les prévisions d'encaissement, l'historique des activités, les actions à effectuer. Et là, erreur détectée, c'est par exemple si j'avais un retour de mail sur une relance. Là, il y a erreur détectée, c'est tous les emails qui n'ont pas pu aboutir. Donc là, ça veut dire qu'il faut mettre à jour la base. C'est soit le collaborateur est parti de la société, ou alors l'adresse mail est erronée. Donc là, vous voyez tous les emails qui n'ont pas pu aboutir. Donc là, c'est ce qu'on appelle le cash reporting. Donc voilà pour la solution la solution Clarnox. Je vais... Marjorie, si tu peux repartager les slides. Oui, je peux. Je te redonne la main. Et vous inquiétez surtout pas, ça ne va pas durer longtemps. J'ai 2 slides parce qu'il y a des choses importantes. C'est par exemple le ROI. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, Clarnox, l'outil Clarnox, donc c'est un outil adapté. Pourquoi? Parce que c'est une solution qui est full SaaS. Donc, comme vous l'avez vu, à partir d'une page Internet, sur n'importe quel device, on va pouvoir se connecter. Ça peut être une tablette, un téléphone ou un ordinateur. C'est un outil qui est simple d'utilisation, vous l'avez vu, prêt à l'emploi. On est formé très rapidement sur un outil et c'est installé et paramétré très rapidement. Mais ça, vous les verrez avec les équipes de Actuel Bureau. Là, je vous ai mis quelques outils comptables où il y a des connecteurs natifs, par exemple Sales, Cegid, EBP, MyUnisoft. Donc, bien évidemment, il y en a d'autres. Donc là, c'est une fois que les commerciaux, si vous allez contacter les commerciaux d'Actuel Bureau, on se fait un rapide échange technique et on voit comment on peut s'interfacer avec vos outils internes. Alors, le ROI Excuse-moi. Clarnox, oui, Ouais, c'est quel slide, pardon? pardon? C'est à laquelle slide je dois aller, pardon, excuse-moi. Ah, là, c'est moi qui les passe. Non, c'est pas moi qui les passe, là? Et non. Ah, d'accord. Alors, en termes de visibilité, tu dois aller sur la slide 13. Ah oui, d'accord. Donc, je suis pas du tout, pardon. J'espère que je vais pas donner envie de vomir aux gens. C'est bon, je vais y aller. Là, Très bien. tout le monde voit bien les slides? Ah, pour moi, je Toi, tu prenais la vois main. bien, toi, nickel? Oui. Non, Ouais, on ouais, me dit que non. non. OK. Ah. Donc là, Bah, on ne voit plus on ne rien. voit Alors, plus rien. partage, toi, peut-être. Alors, attends. Alors, je vais partager directement. Bah, j'espère que toutes les sites qu'on a présentées au début, on les a Oui, visualisées. oui, 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 ça, je Oui. pense que oui. Mais là, Alors, hop. Donc là, je vais aller tout de suite. Est-ce que vous voyez mon écran? ouais, c'est bon, on le voit. Oui. Donc là, c'était juste pour vous dire que c'est un outil qui est rapidement installé, qui est cloud, et vous avez ici quelques solutions avec lesquelles on s'interface très rapidement. Ça peut être du SET, du CJ, du EBP et du MyUnisoft. Mais là, avec un call technique avec vous, on regarde comment on peut s'interfacer avec vos outils que vous avez chez vous. Donc, je vous ai parlé des 3 piliers de la solution, donc visibilité, communication, collaboration, vous l'avez vu. Donc, vous allez avoir une meilleure visibilité sur l'encours de votre structure, les actions, l'encours de votre structure, les clients qui vous doivent de l'argent, les actions à mener pour vous faire payer plus rapidement.
Donc ça, en termes de visibilité. En termes de communication, vous allez pouvoir avoir une communication exhaustive, variée, scénarisée par profil de compte client. On l'a vu, c'est que vous allez pouvoir adapter la communication par rapport, par exemple, si vous avez des clients standards, export, grands comptes, vous allez adapter la communication, vous allez profiler et vous allez communiquer de différentes manières par rapport à vos profils de compte client. Parce qu'on ne vient pas adresser de la même façon un client grand compte et un client standard. Et c'est un outil bien évidemment collaboratif. Vous allez simplifier l'information interservice. Ça veut dire que le commercial, une ADV, la comptabilité, tout le monde dans la structure aura le même niveau d'information. On met en place une culture cash au sein de l'entreprise. Et le ROI, donc bien évidemment la solution a un ROI qui a été approuvé. Donc vous allez avoir un gain de trésorerie direct via la diminution de l'encours client à minima de 30% dès les premiers mois d'usage. Donc je donne un rapide exemple, ça veut dire que si vous faites à peu près un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, généralement, on s'en est aperçu, c'est que les entreprises qui sont sur le sujet des relances de factures et qui sont vraiment focusées sur ce point, ont à peu près entre 10 et 15% d'encours. Ça veut dire qu'ils ont à peu près 1 500 000 € d'encours. Dès les premiers mois d'usage, on vous fait rentrer 450 000 €. On diminue cet encours de 450 000 €. Donc ça, c'est la promesse de la solution. Le gain de temps valorisé pour les équipes, si vous me dites que vous passez 3, 4, 5, 6 jours pour faire des relances, sachez que déjà, ça vous coûte de l'argent, vous êtes dans l'obligation de le faire, et il n'y a aucune valeur ajoutée que vous fassiez de la relance. C'est vraiment un coût pour les structures. Et ben moi, je vous dis que vous êtes multitâches. En plus de toutes vos tâches, vous devez relancer les clients pour vous faire payer pour vous faire payer. Et ben moi, je vais vous faire gagner du temps. Au lieu de passer 3, 4, 5 jours, je vais vous dire, à minima, vous allez y passer moins d'1 heure, entre 30 minutes et 1 heure par jour, pour relancer 100% de vos factures. Donc ça, vous allez vraiment gagner du temps sur cette partie-là. Digitaliser le processus métier, vous allez professionnaliser la relance chez vous en interne. Il faut savoir, hein, les relances sont faites que quand les collaborateurs ont le temps. Généralement, ils vont faire une extraction d'une balance AG, vont se focaliser sur les plus gros montants. Ça veut dire ils vont relancer à peu près 30% des factures. Relancer une facture de 30 000 € ou relancer une facture de 30 €, ça va vous prendre exactement le même temps. Par contre, sur une facture, vous allez, entre guillemets, pas perdre d'argent parce qu'elle représente 30 000, mais relancer une facture de 30 €, au moment où vous allez décrocher le téléphone, vous avez déjà perdu de l'argent. Donc voilà pour le ROI de la solution. Et voilà, est-ce que là, je vous mets quelques slides rapides, mais je vais vous laisser les lire. Est-ce que vous avez des questions sur cette application que Actuel Bureau peut vous mettre à disposition pour vous aider? Donc, on a eu déjà quelques questions. De toute Oui, façon, on va reprendre contact avec les participants au webinaire. Merci, Mickaël, pour cette présentation très claire. Je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'automatiser vos relances, c'est gagner du temps et réduire la charge mentale. Être payé plus vite, c'est sécuriser sa trésorerie et améliorer la visibilité financière, donc qui est un élément essentiel. Il y a aussi un point qui est important, c'est que la relance client, ce n'est jamais quelque chose qui est agréable. C'est parfois difficile humainement, donc, exactement. mais c'est nécessaire, on n'a pas le choix, hein, Oui, donc, montrer aussi aux clients qu'on est rigoureux dans sa gestion, c'est aussi instaurer du respect et être parmi les premiers à être payés. Je sais qu'on en avait déjà parlé, ça avait eu un impact sur moi, ce que tu avais dit, le fait de mmh, relancer, de se montrer, eh bien, voilà, on va être les premiers à être payés parce que c'est jamais agréable de se faire relancer. exactement. Euh, Ça remonte sur, généralement, il faut savoir qu'en France, alors c'est pas le cas en Suisse et en Allemagne, hein, parce que, ils ne supportent pas d'être relancés, mais en France, c'est un sport national, hein, il faut le savoir. C'est que certains de vos clients et je pense que c'est la majorité, se disent: «Si vous les relancez pas au moins une fois,
c'est que vous n'avez pas besoin de cet argent à l'instant T. Ça veut dire que eux ne vous payent pas vos factures parce qu'ils ont un petit souci de trésorerie. Donc, ils se disent, tous les fournisseurs qui ne les relancent pas à minima une première fois, eh ben, vous n'êtes pas payé en temps et en heure. Exactement. Voilà. Et donc, associer aussi Clairnox à la facture électronique, comme tu en as parlé tout Oui, à l'heure, bah, c'est anticiper une obligation légale tout en optimisant vos processus de paiement. Donc, bah, on est en route pour aller vers un changement qui va impacter toutes les sociétés. exact. Et donc, de se sécuriser aussi sur cette partie-là, c'est important. Et, Donc, et si je peux rajouter quelque chose, c'est que sur la facture électronique, bien évidemment, c'est du légal, vous êtes dans l'obligation de vous mettre en conformité, mais c'est dommage de s'arrêter là, parce qu'aujourd'hui, euh, si vous mettez en conformité, ça veut dire que vous allez produire une facture, l'envoyer électroniquement dans un PDP, donc vous allez avoir le statut de la facture, comme quoi le client a bien visualisé ou reçu et aller chercher la facture sur ce PDP. Mais par contre, une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez ce statut, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment le point manquant dans cette réforme, c'est comment et quand vos clients vont vous payer. Ça veut dire que vous serez obligé, que ça soit Clairnox, Sedge recouvrement créance ou un autre produit, hein, c'est vraiment dommage de ne pas mettre un produit en place parce que du coup, ça veut dire que vous allez reprendre faire une extraction d'un fichier Excel et relancer vos clients manuellement. C'est dommage, en plus de la facture électronique, de ne pas industrialiser la relance. Comme ça, là, vous industrialisez toute la chaîne de valeur. merci, Michael, pour ces Ah, de précisions. rien. Merci à vous tous pour ces questions. On va de toute façon vous envoyer un email avec le replay ainsi que le document qu'on vous a présenté, donc les quelques slides. On se tient donc à votre disposition pour échanger sur un diagnostic, sur un accompagnement quelconque sur le sujet du recouvrement. Parce que si vous étiez là aujourd'hui, c'est parce que ce sujet vous tient à cœur. Vous avez certainement des choses à développer chez vous en interne. Donc, n'hésitez pas, vous avez mon email, vous avez les coordonnées de vos commerciaux respectifs concernant Actuel Bureau. Mais donc, voilà, n'hésitez pas. Il est 56, nous avons été très ponctuels, aussi bien au commencement qu'à la fin. Euh, donc, encore une fois, nous vous remercions et nous vous souhaitons une agréable journée et un bon appétit surtout, vu qu'il est bientôt midi. À très bientôt. Merci à Merci, vous. À Mickaël. bientôt. De Au rien. revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Marjorie.